Bienvenue dans Prends le large, le podcast qui t'inspire, qui te motive et t'équipe afin que tu puisses sortir de ta zone de confort, affronter l'inconfort, devenir plus fort et réaliser tes propres rêves. Merci infiniment pour vos nombreux partages. Merci pour vos commentaires. Aujourd'hui, nous accueillons une dame entrepreneur. Elle est brave, elle a plus de 16 ans d'expérience avec une expertise avérée dans le global marketing. Elle a un réseau de plus de 8000 personnes. Elle est une femme extraordinaire, exceptionnelle. Elle aussi, elle a pris le large. Elle aussi, elle a pris une décision difficile. Elle aussi, elle a décidé de sortir de sa zone de confort pour affronter l'inconfort. Et aujourd'hui, elle vient partager avec vous son histoire. Accueillez avec moi Chiayi, la happiness entrepreneur. J'adore ton énergie, c'est pas possible. J'adore ton énergie. Merci. Waouh, bienvenue Chiayi. Ça fait plaisir d'être ici avec toi. Merci, tu sais, merci infiniment d'être venu. Ça fait plaisir. Je suis convaincu que ces personnes qui regardent cette vidéo, qui vont écouter cet audio, vont être super inspirées par ton histoire. C'est qui Chiayi? Si on veut te connaître, les internautes veulent te connaître. Qui es-tu? Ton parcours, ton enfance, qu'est-ce que tu es? Parle-moi un peu de toi. Ok, so Chiayi donc, happiness entrepreneur en français, c'est l'entrepreneur du bonheur. Oui. Oui, j'ai beaucoup d'énergie, je m'amuse tous les jours, je crée les entreprises, je crée les relations, Oui. je livre les projets épatants. En tout cas, je remercie la vie, j'adore la vie, j'adore les gens de différentes cultures, les différents horizons. Moi, je suis proudly made in Taiwan. Je suis née à Taipei, la capitale de Taïwan. Ok. Et puis, j'ai commencé à travailler et à étudier en même temps à partir de l'âge de 7 ans. Je viens d'une famille pas vraiment aisée. Ouais. Et donc, j'ai appris très très jeune à être autonome et excessivement débrouillarde. Ouais. Et ensuite, à l'université à Taïwan, il est arrivé une opportunité que je ne pouvais pas vraiment saisir parce que j'avais pas assez de sous. Ok. À ce moment-là, il y avait une professeure à l'université qui a cru en moi. Donc, elle m'a dit, il faut absolument que tu ailles participer au concours international entre Canada et Taïwan pour la première bourse complète d'études. C'est qu'il allait, enfin conseil d'entente intergouvernementale, il allait choisir parmi les 200 universités taïwanaises 2 personnes pour tout payer et les envoyer étudier à l'université de Montréal. Wow. Et hélas, je ne pouvais pas participer parce qu'il me manquait $200 de frais d'inscription. Oh my God. Oh oui, my mais God. c'est ça, c'est pas grave. Fait que moi, j'ai dit merci à ma professeure Qui a cru en toi? qui a cru en moi, mais j'ai pas dit pourquoi je ne pouvais pas y aller. Ok. Sauf que 3 jours plus tard, elle est revenue me voir. Elle m'a montré une feuille de preuve de paiement avec un sceau. Oui. Elle a payé pour moi. Elle dit tu y vas. Oh my God. Comment est-ce qu'elle a su que tu avais un problème d'argent? Elle a dû comprendre que ça doit être l'argent. L'argent, c'est un sujet tabou à Taïwan. On n'en parle jamais, mais je pense qu'elle a dû deviner ça. Exact. C'est ça. Ouais. Elle allait la payer pour toi. Oui. Tu as composé. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai réussi tout ce concours-là, un niveau à la fois, jusqu'aux dernières places. Fait que j'ai été comme ça, envoyée à Montréal à l'âge de 20 ans. Wow. Ça a complètement changé ma vie. Absolument. Waouh, waouh. Un concours, 200 universités, j'imagine c'était... Beaucoup d'étudiants. Exact, des centaines de milliers d'étudiants. Waouh, et tu as réussi à le faire, bravo. Merci. Okay. Mais en fait, c'est pas... C'est toute la confiance qu'elle m'a accordée. Oui. C'est ça que je me dis, waouh, c'est tellement
un bel honneur qu'elle m'a fait et puis je ne peux pas trahir ça. Il faut que je réussisse. Ça t'a motivé. Jusqu'à aujourd'hui, tu sais, souvent je communique avec elle presque à chaque semaine et puis à chaque fois que je rentre en Taïwan, je l'appelle et puis je la visite et tout ça.